Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Bonjour à tous, alors bienvenue dans votre émission À votre écoute. Je suis heureux de vous accompagner jusqu'à 17h. Vous souhaitez participer à l'émission, c'est le 0826 300 300. Cette émission vous accompagne dans votre évolution de vie et vous guide vers votre cheminement intérieur. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait débat pour les plus sceptiques, la communication avec l'au-delà. Un sujet qui a fasciné les gens depuis des siècles et d'autant plus à cette période des fêtes où certains d'entre vous ont besoin de réchauffer leur cœur avec des souvenirs de famille et de sentir la présence de certains défunts. La communication avec l'au-delà est une pratique spirituelle qui apporte du réconfort et de l'espoir, mais aussi un moyen de comprendre la mort et de faire face aux questions philosophiques difficiles. Avez-vous vécu un contact avec un de vos défunts? Aujourd'hui, on en parle de cette pratique qui ne doit pas rester tabou afin de mieux comprendre la démarche et le mécanisme de celle-ci. À mes côtés, j'ai une experte dans ce domaine, Christelle Cronier. Ensemble, nous allons vous accompagner afin de répondre à toutes vos questions sur le sujet. Vous avez déjà vécu l'expérience, vous avez des questionnements sur le sujet, venez en parler au 0826 300 300. À présent, vos avis sont importants aussi sur le groupe Facebook À votre écoute et nous sommes en direct live sur YouTube. Aujourd'hui, à la réalisation de l'émission, c'est Benoît, au standard, Aude et Zach. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et avant de donner la parole à notre première auditrice Nicole, j'accueille mon invité du jour, Christelle Cronier. Bonjour Christelle. Bonjour Alexandre. Ravi de vous avoir dans les studios de Sud Radio. Pareil, parce que je vois que vous avez des studios magnifiques et tout neufs. Ah oui, effectivement, oui, il y a du renouveau, et c'est important le renouveau. Alors Christelle, je rappelle un petit peu que vous êtes journaliste, productrice et auteur de plusieurs ouvrages, et notamment votre dernier ouvrage intitulé Pas si perché, un titre d'ailleurs surprenant, pas si surprenant que ça. Hein. Alors Christelle, ce titre donne le sentiment de vouloir vous justifier. Est-ce que c'est le cas ou pas ? Oui. Oui. Et pourquoi, justement? Ça parle de quoi, ce livre? En fait, moi, j'ai 30 ans dans les médias avec une vie extrêmement rationnelle, un entourage extrêmement rationnel, une famille très, très cadrée, etc. Et parallèlement à tout ça, suite à un événement important dans ma vie, quand j'avais 10 ans, on en parlera peut-être après, je me suis ouverte, on va dire, à ce qu'on appelle l'invisible, malgré moi. Donc j'ai eu énormément de choses qui se sont passées dans ma vie, qui sont arrivées vers moi, qui m'ont bouleversée. Ça a été vraiment un cataclysme. Oui. Et j'ai eu le sentiment, petit à petit, d'être soit dans Truman Show, soit dans Matrix. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, c'est la première fois. Ça, c'est mon 12e livre. Avant, c'était sur des sujets extrêmement différents. Et tout ce que j'ai fait dans les médias, c'était vraiment rien à voir avec ça. C'est la première fois que j'aborde ça. C'est quelque chose d'extrêmement personnel et qui a été très compliqué pour moi en fait à expliquer parce que j'avais peur que on me prenne pour une folle en fait, tout simplement parce que moi je me suis beaucoup posé la question aussi. Bien sûr, d'autant plus que bon, vous êtes dans le domaine de la communication et de certains médias et comme quoi hein, parfois d'avoir ce genre de phénomène qui se manifeste en nous, c'est pas incompatible, même si c'est vraiment des univers très différents, mais c'est bien de l'assumer et c'est important d'avoir des personnes comme vous qui aujourd'hui peuvent le communiquer et le transmettre aussi aux autres. Allez, Christelle, ensemble, nous allons accompagner et écouter notre première auditrice. Bonjour Nicole. Oui, bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Bonjour. Merci beaucoup, merci de m'accueillir. Bonjour Christelle. Alors Nicole, vous avez 73 ans et vous nous appelez d'où exactement ? De la région bordelaise. De la région bordelaise. J'adore Bordeaux. Mais voilà. Alors, Nicole, vous êtes veuve et vous avez le sentiment aujourd'hui que votre défunt veut vous transmettre des messages. Racontez-nous un petit peu votre témoignage. Écoutez, quelques jours après son décès, je savais que mon mari était toujours autour de moi. Hein, ça, j'en ai jamais douté. Et quelques jours après son décès, il m'a appelé. Je l'ai entendu m'appeler
Donc, mais j'ai bien entendu sa voix. Hein. C'est pas un effet de mon imagination. Bon, j'en ai parlé à personne parce que, comme Christelle, sur le moment, je pensais qu'on allait me prendre pour une faux folle, mais pas du tout. Voilà. Bah, contrairement à vous, Christelle, ma famille n'est pas rationnelle. Donc, si vous voulez, je peux discuter. J'ai même une amie qui a perdu 2 ans après le meilleur ami de mon mari. Oui. Donc, avec elle, on parle beaucoup de tous les signes que l'on reçoit. Elle est peut-être un peu plus, un peu plus cartésienne, peut-être, elle, mais quand même, elle croit à tous ces signes aussi maintenant. Mais c'est important d'en parler parce que le fait de ne pas en parler, parfois on s'enferme dans un monde et on ne sait plus si on est dans la réalité des choses, et on peut après scénariser des choses ou avoir un sentiment que on s'écarte de tout le monde et ne pas être dans ce même langage. Alors que la parole est exutoire, hein, et le fait de parler permet de libérer tout ça. Ça fait du bien, surtout de se rendre compte qu'il y a des personnes qui vivent la même chose que nous, parce que on est très isolés quand ça nous arrive. Bien sûr. Et oui, on est très isolés parce mais excusez-moi de vous avoir coupé, parce qu'on n'ose pas en parler. On a toujours l'impression que on devient des extraterrestres à ce moment-là, ou qu'on a bu, ou qu'il y a des choses qui vont pas dans notre tête. Parce que c'est ce monde qui nous formate en fait, hein, depuis qu'on est petit. Tout à fait. Et puis en Occident, c'est vrai que c'est un peu plus tabou. Et alors, votre mari donc étant décédé, il est venu à vous se manifester. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors, il est venu à moi très souvent. Il est venu, donc par la parole. J'ai senti aussi des effleurements. Par moments, j'ai l'impression que je le vois, mais je suis sûre que c'est pas une impression. C'est très furtif. C'est comme s'il passait rapidement. Et il m'envoie beaucoup de signes. J'ai beaucoup de signes. D'accord. Des signes pour avancer, des signes pour faire certaines choses. Des fois, parce que je suis pas du tout bricoleuse, je ne sais rien faire, ni au jardin, ni à la maison. Voilà, enfin à la maison. Il vient vous donner des modes d'emploi. Voilà, et je lui dis, mais bon sang, aide-moi. Je dis, avant tu faisais tout, maintenant moi je ne peux plus rien faire, aide-moi. Et je vous assure, la solution arrive. D'accord. Alors, est-ce que c'est pas une croyance? Est-ce que vous avez vraiment ces signes? Je ne suis pas du tout sceptique à ce genre de choses, hein, mais est-ce qu'il y a des choses, des objets qui se déplacent? Est-ce que vous entendez des voix? Qu'est-ce qui se manifeste chez vous? Quels sont les signes? Des voix, non, mais beaucoup de messages, si vous voulez. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est pas des messages dans mes rêves. Je me souviens jamais de mes rêves. Bon, je dors profondément. J'ai cette chance-là. Mais je ne me souviens jamais de mes rêves. Mais quand je me réveille, je sens qu'il a été là pendant une partie de mon sommeil. Christelle, qu'est-ce que vous en pensez de cette manifestation-là? Ça me parle beaucoup parce que ce que j'ai remarqué, c'est que les signes entre guillemets qu'on nous envoie, je dis con parce que je sais pas qui nous les envoie ou qui cherche à nous faire passer des choses, mais les signes qu'on nous envoie généralement vont nous parler à nous de façon très personnelle par rapport à notre vécu, par rapport à nos goûts, etc. Donc les signes, par exemple Alexandre, que vous allez recevoir, vont être très différents des signes que je vais recevoir moi. Et lorsque je vois des choses, par exemple sur les fronts des gens, à un moment donné, je n'arrêtais pas de voir des trucs sur les fronts des gens. Je n'osais jamais leur en parler avant. Et aujourd'hui, je le fais par contre. Mais parce que pour moi, ça ne voulait rien dire. Mais pour l'autre, tout à coup, c'était des signes importants. Mais est-ce que c'est pas justement la mémoire de notre conscient qui renvoie cette information à l'inconscient et qui donne des signes? Et est-ce qu'il y a vraiment un monde invisible? Alors moi, je ne suis pas une scientifique, donc je ne peux vous exprimer que l'ensemble de mes ressentis. Par contre, ce que je sais, c'est que, alors après, je connaissais pas la bibliothèque akashique que j'ai découvert. Oui. La bibliothèque akashique, c'est semble-t-il, en effet, la bibliothèque de chaque être humain de toute sa vie, en fait. Oui, de toutes nos mémoires. Voilà. Et visiblement, de ce qu'on m'a dit, j'arrive à me connecter à la bibliothèque akashique parce que j'ai pu avoir des preuves extrêmement concrètes, parce que moi j'ai eu besoin d'énormément de preuves pour croire à ça, parce que sinon je suis très éloignée de ça. Bon, très bien. En tous les cas, merci Nicole pour votre témoignage. C'était avec plaisir, et merci à Christelle de m'avoir un peu confortée. Merci Nicole. Dans cela, parce que c'est vraiment difficile de pouvoir en parler autour de soi. Peut-être c'est un peu plus facile depuis quelque temps, parce qu'on en parle davantage,
mais les gens restent toujours très très sceptiques. Oui, mais vous avez des bonnes personnes apparemment autour de vous à qui vous pouvez en parler, donc ça c'est la chance. Important. Merci à vous. Je n'ai que de bonnes personnes, et puis une toute petite précision, mon mari aussi croyait beaucoup à tout cela, alors c'est peut-être pour ça que je suis toujours en contact avec lui. Prenez soin de vous et passez de belles fêtes, Merci Nicole. beaucoup. Allez. À vous également, au revoir. Si vous aussi vous souhaitez témoigner ou si vous avez des questionnements sur votre existence, on vous attend au standard 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes avec Ambre. Ambre, son papa, il est parti. Elle se pose beaucoup de questions sur le plan spirituel et on en parle dans quelques instants. Restez à l'écoute de Sud Radio. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de cette émission, au programme de l'émission La communication avec l'au-delà. Alors, à l'approche de cette fin d'année, vous avez des questionnements sur votre devenir ou vous souhaitez tout simplement témoigner sur le sujet du jour. Eh bien, je suis à votre écoute avec Christelle au 0826 300 300. Faites-le aussi sur le groupe à votre écoute sur Facebook. Alors, Christelle, est-ce que vous êtes en forme ? Toujours. Toujours ? Oui. Bon. Toujours. Il m'arrive aussi des choses pourries dans la vie, mais j'ai appris à prendre de la hauteur. J'aime bien les choses pourries. Mais vous avez une attitude positive, donc ça va. Je pense que vous arrivez à gérer. Allez, je me dirige vers le groupe à votre écoute pour reprendre un message de mode qui nous dit en écriture automatique, est-ce que c'est possible de pouvoir communiquer avec ma grand-mère ? Christelle, est-ce que c'est possible par l'écriture automatique de communiquer avec un défunt ? Moi, j'ai vécu ça, donc oui. Je pense que c'est possible. C'est possible. Je j'ose jamais m'avancer parce que on sait pas à qui on s'adresse, mais j'ai eu des preuves vraiment tangibles. Ça a commencé. Je vous donne un exemple. Allez-y. Avec ma meilleure amie, par exemple. J'ai su que c'était son père qui venait me parler, parce qu'en fait c'est comme si je voyais quelqu'un et on me dit qui c'est, donc je sais qui c'est, on n'a pas besoin de me dire, voilà, et j'écrivais en effet en écriture automatique et je lui ai passé des messages, voilà, de cette manière-là. Et la preuve que j'ai eue pour moi, c'est que je ne connaissais absolument pas son père, je savais absolument pas à quoi il ressemblait, je savais pas ce qui s'était passé, il s'était suicidé en fait quand elle était jeune. Et quand elle m'a montré sa photo, je me suis dit mais c'est un truc de fou, c'est ce que j'ai vu dans ma tête, quoi. Exactement. Et alors un autre message de Sylvie qui demande, est-ce que c'est possible de communiquer avec son animal de compagnie ? Alors moi, j'ai jamais essayé, mais j'ai eu des animaux de compagnie auxquels j'ai beaucoup tenu. Et lorsque j'ai fait une EMI, c'est une expérience de mort imminente quand j'avais 10 ans. Ça s'est passé dans mon lit, j'ai arrêté de respirer la nuit. Et mon chat, en fait, qui était là, s'est mis sur ma tête pour je pense, me protéger. Donc je suis certaine que les animaux ont des antennes et doivent être en capacité de nous faire passer des choses aussi. Je le pense aussi. Allez, si on écoutait Ambre. Bonjour Ambre. Oui, bonjour Alexandre, bonjour Christelle. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Merci beaucoup. Ambre, vous avez 52 ans, vous êtes enseignante près de Bordeaux. Votre histoire est liée à votre papa, racontez-nous. Oui, alors voilà, mon père est décédé en 2021. Donc il est parti du Covid, il a fait 45 jours de réanimation. Il était soi-disant guéri, puis il s'est réveillé et en 24 heures, ça a été fini. Voilà. Donc, que vous dire, ça a été très, très violent. Ça a été dur d'accepter le départ de votre papa, j'imagine. Ce qui a été dur, c'est qu'il a fallu qu'on prenne la décision, ma sœur et moi, qu'ils partent. Puisqu'en fait, il y avait plus de... Donc, ça a été très, très dur et il y a encore de la culpabilité. Voilà. Dites-vous, vous l'avez aidé ? Ah oui, on a été présente tous les jours, on lui a parlé tous les jours. Quand il est parti, on a été là. On lui a serré la main. Enfin, voilà, on était vraiment... les 3 femmes qu'il aimait, on était autour de lui. Donc il doit être heureux. Alors est-ce que justement ça fait... Voilà, ça fait partie d'une de vos questions. Est-ce que votre papa est en paix, c'est ça ? Il est heureux ? Oui, d'une part. Oui, c'est ça. Et puis après, j'ai eu 2 ou 3 petites anecdotes. Alors je ne sais pas si c'est... il a essayé de rentrer en lien avec moi ou pas. Et oui, ça fait partie aussi des questionnements que je me pose.
D'accord. Bon, en tout cas, Christelle, j'ai l'impression que vous avez déjà donné une réponse. Oui, ça m'est venu direct. Ça vous est venu direct, oui. Voilà. Vous voyez une communication, en tous les cas, qui s'est peut-être faite en direct. Là, mais de toute façon, nous sommes déjà en direct sur Sud Radio. Et par ailleurs, si je peux ajouter quelque chose, pour l'avoir vécu avec cette expérience de mort imminente, donc où je suis, on va dire, montée, redescendue, enfin, ou en tout cas où j'ai passé, on va dire, une certaine barrière, je peux vous dire que ce qu'on ressent quand on passe de l'autre côté, c'est un truc de fou. On ressent une interconnexion avec tout le monde. On se sent dans l'amour, mais alors on appelle ça ici l'amour inconditionnel. Ça fait bébête, mais c'est la réalité des choses, vraiment. C'est-à-dire que on se sent dans une forme de plénitude et de sérénité qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut vivre ici sur Terre ou traverser ici sur Terre. Donc tranquillisez-vous là-dessus. Je suis certaine qu'il est dans cette énergie-là. C'est ce que vous ressentez pour son papa, effectivement. Et est-ce que vous avez eu des manifestations particulières ou est-ce que vous êtes dans l'attente d'une manifestation? Non, justement, c'est pour ça que c'est très, très bizarre et votre émission me parle beaucoup. 2 ou 3 semaines, donc au niveau de la cérémonie, donc c'est moi qui ai choisi la chanson, donc c'était Céline Dion, Je voudrais parler à mon père. 2 ou 3 semaines après, donc avec mon mari, nous partons dans une très grande jardinerie. Papa donc était charpentier couvreur et il adorait les abeilles, donc il avait des ruches, il faisait le miel. Et à un moment donné, on passe dans le rayon apiculture, donc il y avait un mannequin qui est habillé. Et quand on passe là, je m'arrête et il y a la musique de Céline Dion. Ah oui. Voilà, donc ça nous a parlé beaucoup. Après, pas de mots. Une semaine après, donc quand je vous dis que c'est couvreur charpentier, c'est que je vais me promener dans les bois et puis à un moment donné, il y a un champ et mon chien s'échappe, je vais le récupérer dans le champ et au milieu du champ, je tombe sur un marteau. D'accord. Alors, voilà. On peut parler effectivement de synchronicité, mais là, il ne s'agit pas d'une synchronicité, il s'agit tout simplement d'une présence. Hein. Vous me le confirmez, Christelle? Oui, en fait, il y a plein de façons, j'ai remarqué, par lesquelles les personnes décédées viennent à nous, viennent nous parler. Et la musique, c'en est une. Moi, ça m'est arrivé à un moment donné de ma vie, j'étais réveillée toutes les nuits par mon téléphone qui se mettait à jouer une musique particulière pour moi. Hein. Voilà, donc je vous confirme que c'est des signes importants, la musique. Merci vraiment, Ambre, pour votre intervention et votre témoignage. Merci à vous. Prenez soin de vous et passez de bonnes fêtes de fin d'année. Merci. Au revoir, Ambre. Au revoir. Allez, c'est le grand sapin de Noël, c'est sur Sud Radio et c'est maintenant. C'est le moment pour vous d'ouvrir votre cadeau de Noël en direct sur Sud Radio. Alors vous gagnerez peut-être votre séjour d'une semaine pour 4 personnes à la montagne, à la mer ou à la campagne grâce à Odalis Vacances. Votre bon de cadeau aussi d'une valeur de 75 € chez cadeau.com ou encore de nombreux autres cadeaux qui vous attendent au pied du grand sapin de Noël de Sud Radio. Alors pour gagner, c'est tout simple, appelez-nous au 0826 300 300. Si vous êtes le 11e appel, c'est gagné pour vous. 0826 300 300, je vous souhaite une bonne chance. Et puis, ne bougez pas, on revient dans un instant avec Christelle Cronier et on écoutera aussi Julie qui vit aussi des expériences avec le monde de l'invisible. À tout de suite et restez à l'écoute de Sud Radio. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, il est 16h30. Alors vous pouvez aussi nous suivre en direct live sur YouTube. Soyez nombreux à réagir et à poster vos commentaires sur le groupe à votre écoute sur Facebook. Et si à présent vous voulez témoigner ou réagir dans l'émission de demain, le sujet sera sur la pensée positive. L'appliquez-vous au quotidien et comment faites-vous? Vous voulez témoigner? Vous passez à l'antenne 0826 300 300. Et je reviens avec Christelle Cronier. Alors Christelle, vous avez écrit votre ouvrage Pas si perché des éditions Très Daniel. Je vais vous poser cette question que je pense tout le monde vous pose. Vous êtes journaliste, productrice et plus de 30 ans dans les médias. Et pourquoi aujourd'hui ouvrir ce sujet au grand public? Parce que ça reste un sujet quand même très critiquable, non? Oui. Mais à un moment donné,
Je mets du temps en fait à décider d'aller sur quelque chose. J'ai mis du temps à aller là-dessus, mais quand je décide vraiment, je fonce, même si ça fait un peu peur de parler de ces choses-là. Et pourquoi en parler ? Parce qu'en fait, moi, je me suis retrouvée extrêmement seule lorsque j'ai vécu tous ces phénomènes qu'on peut qualifier, on va dire, de paranormaux, puisque il m'arrivait énormément de choses. J'ai commencé à avoir des couleurs sur les gens, des trucs sur les fronts des gens. J'ai eu du magnétisme dans les bras, ce qui fait que pendant 3 mois, j'avais des fourmis dans tout le bras gauche. J'ai cru que j'allais faire une crise cardiaque. Voilà, enfin plein de trucs qui me sont arrivés. J'avais des flashs sur les gens. J'ai vu des gens comme ça dans ma chambre. Donc je me suis dit au départ, bon, soit je suis schizophrène, soit on peut le penser. Oui, bien puis sûr. moi j'ai ce rapport-là très rationnel, quoi. Encore une fois aux choses. Donc je me suis dit soit ça, soit il y a quelque chose que je ne connais pas et qui est en train de s'ouvrir à moi, une autre forme de langage. Donc j'ai choisi d'être dans l'ouverture. Alors justement, vous avez vécu une EMI, une expérience de mort imminente. Cet événement, si vous me le dites, si la question est trop intimiste, cet événement est lié à quel traumatisme et à quoi exactement ? Ma vie jusqu'à mes 8 ans n'a pas été hyper simple. Oui, et je pense qu'à un moment donné, ça a été un trop-plein. Oui. Et donc, j'ai choisi, enfin, visiblement, mon corps a choisi d'arrêter de respirer. Donc voilà. Vous avez quel âge ? J'avais 10 ans et je me suis couchée le soir dans mon lit. Le matin, je me suis réveillée et à l'hôpital. Voilà. D'accord. Et entre-temps, donc j'ai fait ce qu'on appelle une expérience de mort imminente, où je m'étais totalement arrêtée de respirer, où j'ai vu des trucs, je me suis vue au-dessus de mon corps. Et à la suite de ça, est-ce que chez vous, vous avez eu un sentiment de renaissance ou d'une révélation ? Non, rien du tout. On va dire que ça m'a fait peur. D'abord, j'étais enfant, je savais pas du tout ce qui se passait, et j'ai préféré complètement enterrer ça. Par contre, en grandissant petit à petit, au fur et à mesure, j'avais tout le temps des réminiscences de trucs. Et puis, à chaque fois, il m'arrivait des choses plus, on va dire, plus barjots les unes que les autres. Et à chaque fois, comme j'avais ce côté rationnel, je disais, non, c'est mon imagination. J'ai toujours dit, c'est mon imagination. J'ai beaucoup d'imagination, beaucoup de créativité. Alors, aujourd'hui, vous communiquez avec les défunts, mais lesquels ? Et oui, j'imagine que ce sont des gens proches de vous qui ont vécu, qui ont pour vous une importance affective. Mais est-ce que vous avez cette capacité de pouvoir communiquer avec les défunts de personnes extérieures ? Alors c'est pas obligatoirement des personnes proches de moi, parce que finalement des personnes proches de moi, j'en ai vu que 2 ou 3. Des personnes qui étaient vraiment très très proches. Voilà. Mais ça a commencé par sentir des choses quand j'étais dans mon lit. C'est souvent dans ma chambre au calme. Je sentais des frôlements sur mes avant-bras. Je sentais des frôlements sur mes mollets, des courants d'air froid, etc. Ça a commencé comme ça. Et après, un jour, carrément, j'ai vu un gars qui passait à côté de mon lit. Je m'en rappellerai toujours tellement il m'a fait peur. Il était habillé avec un costume, il était un peu rougeaud, il a pas du tout fait attention à moi, il avait un attaché-caisse et il a continué tout droit. Alors franchement, je me suis dit, je suis en train de rêver. Mais je ne rêvais pas, j'en suis sûre. C'était à partir de ce moment-là où vous avez senti qu'il y a quelque chose qui se passait réellement. Bon, en tous les cas, on ne peut pas dire le contraire. Vous avez des pouvoirs médiumniques, c'est de pouvoir communiquer avec les défunts aussi. Et dans cet ouvrage, Pas si perché, vous donnez 13 clés. Alors ça passe des leçons autant sur le magnétisme, sur les défunts, les vies antérieures. Ce sont aussi vos histoires vécues, et de toutes ces histoires, laquelle vous retenez le plus ? Tout est en effet partie de mes ressentis. Laquelle je retiens le plus, vous parlez de vie antérieure. Alors ça, c'est quelque chose que je suis absolument pas capable de prouver, comme personne d'ailleurs. Mais c'est vrai que si je me concentre un moment sur quelqu'un, tout à coup, je vais voir apparaître une ou deux, on va dire, des flashs par rapport à une ou deux vies que je pense être des vies antérieures. Voilà. Et généralement, quand j'en parle aux personnes derrière, c'est des messages qui leur sont transmis pour les aider dans ce qu'ils sont en train de vivre ou les défis auxquels ils ont
à faire dans le moment. Et ce qui est très bizarre derrière, c'est que il est pas rare que derrière la personne ait pu avoir une maladie ou alors mal quelque part, etc. Mais pas un truc grave, hein, mais pendant, on va dire, 3-4 jours, une semaine. C'est comme si c'était la mémoire cellulaire qui se réveillait et qui travaillait et qui expulsait quelque chose. Bon, en tous les cas, on peut penser de vous que vous êtes perché, et pourquoi pas, hein, pas si perché. Hein, perché et pas si perché. Et pas si perché, voilà, de votre ouvrage intitulé sous ce nom-là. Allez, j'ai un message du groupe à votre écoute de Cédric qui nous dit ça m'arrive de ressentir les défunts et si je suis bien connecté, c'est un réel plaisir d'aider les gens et de les accompagner. Il y a des moments forts. Alors, une question vraiment, est-ce qu'il ne vaut pas les laisser reposer en paix, les défunts? Pourquoi les solliciter? Moi personnellement, je vais pas les solliciter. Ils sont venus à moi, donc c'est qu'ils viennent à vous. Donc c'était vraiment l'inverse en fait. Hein. Je ne serais jamais allée demander à quelqu'un, peut-être à mon grand-père, j'aurais pu demander tiens, aide-moi à faire ci ou à faire ça. Mais sinon jamais j'aurais fait cette démarche-là. C'est intéressant. Vous dites que c'est eux qui viennent vous solliciter, c'est pas vous qui allez vers eux. Donc c'est ce qu'on pourrait comprendre, hein, toute cette différence. Allez, nous allons accueillir notre prochaine auditrice Julie. Bonjour Julie. Bonjour Alexandre, bonjour Christelle. Bonjour Julie. Bienvenue sur Sud Radio. Alors Julie, vous avez 55 ans, vous travaillez dans le commerce et vous êtes dans les Bouches-du-Rhône. C'est ça. Julie, vous avez eu beaucoup de décès, des informations que j'ai eues, beaucoup de décès dans votre famille. Racontez-nous un petit peu votre histoire. Alors moi j'ai perdu mon frère, il avait 10 ans. Et à 10 ans, j'ai très mal vécu sa mort. J'ai somatisé et je me suis créé donc une maladie. J'ai été opérée et lors de l'opération, donc j'avais 10 ans, j'ai fait une expérience de mort imminente. D'accord. Bienvenue au club, donc. Voilà. Et comme vous, Christelle, j'ai ressenti, même du haut de mes 10 ans, beaucoup de bien-être, beaucoup de lumière, beaucoup, voilà. Et je suis revenue. Et j'avais comme message de donner la joie. Donc, ça, c'est un beau message, je trouve. Voilà, de donner la joie. Lorsque j'en parlais après, ma mère me disait tout le temps qu'il ne fallait pas dire ceci, qu'il fallait pas parler comme ça, il fallait que je me taise, etc. Donc j'en ai pas parlé pendant 4 ans. Et mon frère et ma sœur, bien plus âgés que moi, avec qui j'ai pu en parler, m'ont fait lire des livres, La vie après la vie, etc. Puis j'ai compris. Mais pourquoi, pardonnez-moi Julie, pourquoi il fallait pas en parler? Je ne sais pas, je pense que peut-être à cette époque, on internait les personnes ou alors on disait peut-être qu'elles étaient psy et que voilà. Ou elles projetaient ses propres peurs en fait sur vous. Hein. Aussi. Je ne sais pas exactement, mais c'est vrai que pendant très longtemps je me suis tue. D'accord. Et d'ailleurs, je ne peux en parler qu'avec des personnes qui sont passées par là et qui le comprennent. D'accord. Donc oui, moi j'ai perdu mon compagnon d'un AVC. Et pendant quelques semaines avant, voire quelques mois, je n'ai rencontré que des personnes qui venaient de perdre leur compagnon. Oui. Que ce soit dans le train, que ce soit dans la rue, que ce soit, voilà. Et puis, ça m'est arrivé. Donc, la première fois que j'ai ressenti sa présence, c'était pas longtemps après. Mais qu'est-ce qu'il voulait vous dire? Pardonnez-moi, Julie, cette présence, vous l'avez ressentie, mais est-ce qu'il y avait un message particulier à vous dire, ou est-ce que c'est pas tout simplement le manque affectif et l'attachement à votre compagnon qui fait que vous avez juste tout simplement ressenti sa présence? C'est ce que je me suis dit au départ, mais la première fois que je l'ai ressenti, c'est lorsque je me suis énervée après une de ses amies à la maison. Et une ampoule a pété. Donc voilà. Là j'ai compris, je me suis dit bon, c'est bon. C'est un signe, Christelle? Ah oui. Quand une ampoule comme ça éclate. Ah bah oui, ouais. Moi j'ai eu énormément de choses comme ça, la télé qui s'allume toute seule, ou l'ordinateur qui s'éteint, ou des trucs très bizarres. Hein. D'accord.
Donc ensuite, j'ai eu beaucoup de messages via l'ordinateur et via des chansons, jusqu'à aller chercher un papier dans une veste grise. Oui. Qui disait quoi? C'était un papier qui lui appartenait, que je recherchais. D'accord. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, c'est votre guide? Oui, tout le temps. Tout le temps? Oui, tout le temps. Pour moi, c'est un vrai bonheur. J'ai perdu il y a 15 jours ma sœur et il est venu me réconcilier. Me réconcilier, me câliner, je cherche le terme, mais alors, il est venu me soutenir en tout cas, et là j'ai passé un moment vraiment très agréable. C'est ça le soutien, oui. Alexandre. En fait, je pense que les personnes qui lui ont été envoyées, qui avaient perdu aussi leur compagnon sur le chemin, justement, ça lui a été envoyé pour lui apporter de l'aide et l'aider à comprendre et à traverser cette épreuve, en lui montrant que voilà, il y en avait d'autres aussi qui avaient ça évidemment, et comment peut-être certains l'avaient traversé. Est-ce que tout le monde est capable de recevoir ces messages-là, de ressentir ces présences ou pas, d'après vous ? Moi, j'en suis sûre que oui. Simplement, on a oublié ça. Je pense qu'enfant, on a tous ces capacités-là, sauf que après, on vous ultra-formate, on vous met dans des cases, hein, parce qu'on est en plus dans un pays où on aime beaucoup mettre dans des cases ou des étiquettes sur le front, et on vous dit suis ce chemin-là et surtout n'en sors pas parce que sinon ça va être très dangereux pour toi. Donc très dangereux, pourquoi ? Parce qu'on va te prendre pour un fou, ou alors, plein de choses, quoi, comme la mère de Julie, en fait. Hein. Bien sûr. Et aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez mieux de savoir que vous êtes accompagné dans le quotidien? Est-ce que ça vous aide à mieux gérer votre existence, à prendre des décisions? Oui, ça m'aide à prendre des décisions. Il me donne des réponses, effectivement. Ça m'est arrivé de rechercher du travail et de lui dire, voilà, je pars chercher du travail, viens avec moi. Et de m'arrêter à un endroit et de passer devant un endroit, d'y revenir et d'avoir le message « vas-y, entre » et d'être embauché. C'est un peu votre boussole, en tous les cas. Et le principal, le principal, c'est que ça vous apporte du bien-être et que ça vous déstabilise pas dans votre quotidien. Merci Julie pour votre témoignage et pour votre intervention à l'antenne de Sud Radio. Merci à vous. Au revoir Julie. Et passez de bonnes fêtes de fin d'année. Également, merci. Merci. Allez, c'est le moment, le grand sapin de Noël, c'est sur Sud Radio et c'est maintenant, nous avons le gagnant du grand jeu de sapin de Noël et c'est Maral. Bonjour Maral. Bonjour Alexandre. Vous nous appelez d'où Maral ? Bonjour. Moi, je vous appelle de mon travail. Bon, très bien. Je vous écoute tous les jours. Bon, j'essaye. Hein. Et c'est magnifique, Maral, parce que... votre voix. Oh, c'est gentil. Et c'est magnifique parce que... Oui, il a ce petit accent, là, c'est ce que je lui disais. Et c'est le moment pour vous d'ouvrir votre cadeau. Non, son accent à lui, qui est très chouette. Ah oui, bien sûr. Du Sud. Allez, c'est le moment pour... Il y a l'accent et puis il y a la voix. Bon, parfait Maral, mais laissez-moi vous offrir ce cadeau, s'il vous plaît. Et en direct de Sud Radio, vous avez été sélectionné car vous êtes la 11e personne à avoir appelé. Et derrière ce chiffre 11, aujourd'hui, vous gagnez quoi ? Et vous gagnez une séance photo en famille avec la shootingbox.com. Vous n'avez plus qu'à choisir, et oui, votre photographe professionnel parmi les 400 sélectionnés. Donc déjà, c'est pas mal. Vous choisirez, en tous les cas, vous pourrez choisir de vous faire flasher à votre domicile, en studio ou en extérieur pour immortaliser ces moments en famille. Et écoutez bien, Maral, c'est pas fini parce que vous avez un deuxième cadeau. Wow. Et oui, vous avez gagné aussi un ballotin de chocolat fin et de truffes moelleuses de Jeff de Bruges, un coffret d'1 kilo de chocolat, c'est pas mal, hein, fondant. Oui, on va bien se régaler. Voilà, ce sont des chocolats fondants, croustillants et onctueux, de quoi faire plaisir à toute la famille pendant les fêtes. Et vraiment félicitations, Maral. Quelle chance. Merci beaucoup. Merci. Je suis très contente et c'est la première fois que je vous appelle. Bon, faites comme Maral, hein, tentez votre chance et puis passez de bonnes fêtes, Maral. Merci. Le grand sapin de Noël continue sur Sud Radio jusqu'au 25 décembre. Restez connectés sur Sud Radio toute la journée et doublez vos chances en vous connectant sur nos réseaux sociaux et sur sudradio.fr. Allez, on se retrouve dans quelques minutes avec notre dernière auditrice Isabelle. Ne bougez pas, on en parle dans quelques instants et c'est sur Sud Radio.
Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie, avant de retrouver les vraies voix présentées par Philippe David et Cécile de Minibus. Alors il nous reste encore quelques minutes pour passer à l'antenne de Sud Radio. Christelle, vous avez toujours le sourire. Vous avez vraiment la positive attitude. J'ai d'ailleurs écrit un livre il y a un moment sur le pouvoir de l'optimisme. Donc je suis dedans et je donne des conférences dans les entreprises là-dessus, sur l'optimisme. Mais ça se ressent, on sent que vous vibrez dans une énergie un peu comme ça. Dans votre ouvrage d'ailleurs, vous parlez des anges et notamment sur les heures miroirs. Alors souvent j'ai beaucoup d'auditeurs qui me demandent la notion des heures de miroir. Pour vous c'est important et les heures miroirs, et ça laisse vraiment des messages pour nous guider dans notre quotidien? Oui, alors ce qu'on appelle les heures miroirs, pour ceux qui connaissent pas, c'est 13h13, 12h12, etc. Et pour moi, les heures miroirs, c'est quelqu'un qui essaye de communiquer avec vous. Donc soit en effet des anges, soit vos guides, soit des personnes disparues qui sont en train de vous valider quelque chose, vouloir vous faire passer un message. Donc moi, ça m'arrive hyper souvent, en fait, même à chaque fois que je regarde l'heure sur mon téléphone, quasiment tout le temps, je tombe sur des heures miroirs. Et la plupart du temps, je vérifie après sur Internet, tout bêtement, ce que signifie cette heure miroir. Et ça vient toujours me parler de quelque chose que je suis en train de faire ou que je veux faire. D'accord. Écoutez, en tous les cas, je vous recommande cet ouvrage, Pas si perché, des éditions Trait Daniel, où là, à l'intérieur, il y a plein d'informations. Et justement, pour ceux qui ont envie de se faire accompagner et qui se posent beaucoup de questions sur son cheminement intérieur. Et à présent, on retrouve Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio Isabelle. Merci. Bonjour Alexandre. Bonjour Madame. Christelle. Tout simplement Christelle, voilà. J'ai oublié le prénom. C'est pas grave. Alors, vous n'en voulez pas, Christelle, qu'elle ait oublié son prénom? Madame, non, je me sens tout à coup... Mais c'est pas mal aussi. Christelle, vous avez... pardonnez-moi, Isabelle, vous voyez, c'est moi qui... Mais mon deuxième prénom, c'est Isabelle. Donc, eh ben voilà, c'est ça. Alors, voilà. Alors, vous avez 56 ans, vous habitez dans le Tarn et vous êtes auxiliaire de vie à domicile. Oui. Racontez-nous un petit peu votre histoire, Isabelle. C'est la disparition de mon mari il y a déjà très longtemps. Oui, il y a combien de temps qu'il est parti, votre mari? Il y aura 30 ans l'année prochaine. Ah oui. Il y a 30 ans là, voilà. Et alors, donc au début, rien, il y avait la colère, tout ça, donc je pense que j'étais pas prête à recevoir des signes ou quoi que ce soit, parce que j'avais, voilà. Et puis bon, les années passant, j'ai essayé de refaire ma vie, j'ai réussi, presque réussi, et puis bon, ça loupait. Oui. Et donc depuis quelques années venant en fait, je ressens l'impression d'une présence autour de moi, quelque chose de pas saisissable en fait. Et pourquoi vous faites allusion à votre mari? Bon, vous ressentez une présence, pourquoi pas? Mais pourquoi ça se rapproche ou vous faites un rapprochement à votre mari? Parce que moi dans ma tête, je suis sûre que c'est lui qui veut quelque chose qui veut pas me lâcher quoi en fait. Plusieurs nuits, je me suis réveillée avec une sensation sur les jambes, une espèce de lourdeur comme un gros chat en fait. Oui. Ça me faisait l'impression d'un gros chat, que ça m'a réveillée parce que ça pesait en fait, et puis dès que j'ai bougé les jambes, c'est parti. Plusieurs fois dans la nuit, puis je fais beaucoup de rêves en fait, et je passe pas 2-3 nuits sans rêver qu'il est là, que je le présente à ma famille en fait. Je reviens un peu comme au début, quoi. Quand il n'y avait pas les enfants, quand c'était tout début. Voilà, je présente à ma famille et tout. Et je vais vous poser une question. Est-ce que vous vivez dans le même lieu, le même endroit où vous avez vécu avec votre mari, ou est-ce que vous avez changé? Vous avez changé. Je suis partie en courant d'ailleurs. D'accord, en courant. Christelle, vous sentez aussi que c'est une présence de son défunt? Moi, lorsque justement j'ai vécu cette expérience de mort imminente, je me suis rendu compte que la façon de communiquer dans cet endroit-là, on va dire, c'était une forme de télépathie, c'est-à-dire que ça passait pas par des mots, ça passait vraiment par des ressentis profonds. Et je suis
persuadée que quand on sent qu'un signe nous est destiné, c'est qu'il nous est vraiment destiné. Donc oui, mais quel rapport avec vos jambes? Il se mettait souvent sur vos jambes? Mais non, il aimait bien vos jambes? Je sais pas. Bon, en tous les cas, mais bon, c'est vrai que c'est même l'impression de ne pas être seule, quoi. D'accord. Oui. Donc, et même quand j'ai eu plusieurs relations, et quand je vais entamer une relation, je me dis, mais qu'est-ce qu'il va faire au milieu? Et je comprends pas pourquoi je me pose cette question. En tous les cas, Isabelle, vous n'êtes pas effrayée par ce genre de phénomène. Et vous êtes convaincue que c'est la présence de votre mari. Merci Isabelle pour votre témoignage. Merci. Merci. Passez de bonnes fêtes. Et vous aussi. Merci Christelle. Merci beaucoup Alexandre. Venue dans les studios de Sud Radio et puis au plaisir de se revoir. Oui. D'accord. C'était très agréable. Passez de bonnes fêtes. Merci. Et pour conclure, je dirais prendre conscience de la valeur de son existence et vouloir faire un pas vers la sagesse. Et c'est le moment des vraies voix. On y est. C'est le moment. Plein de sagesse, les vraies voix. Enfin, sauf pendant le qui c'est qui l'a dit, ou c'est plutôt la foire d'empoigne. Mais ce n'est pas grave. Bon. Au menu des vraies voix. Bonsoir Alexandre, bonsoir Christelle. Bonsoir. À 17h30, ce sont des propos de la Première ministre dans le Figaro qui font, on peut dire, le bad buzz, sauf pour la majorité, puisqu'elle parle de sentiment de violence en France, quand on voit le nombre d'attaques violentes qu'il y a ces derniers temps, et on vous pose cette question, sentiment de violence, Elisabeth Borne est-elle dans le déni de réalité ? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que de toute façon, elle n'avait pas le choix? Parce que si elle dit que la France est un pays très violent, elle est quand même aux affaires depuis 1 an et demi, et Emmanuel Macron depuis 6 ans et demi, ils auraient donc une part de responsabilité. Est-ce que pour vous, on est dans déni de réalité? Est-ce que pour vous, la France n'est pas plus violente qu'il y a 10, 20, 30 ou 40 ans? Quel que soit votre avis, on attend vos appels au 0826 300 300 à 18h37. Notre coup de projecteur, les policiers municipaux sont en grève un peu partout et on vous pose cette question, l'importance des policiers municipaux est-elle sous-estimée? Puisque c'est devenu un peu la police du quotidien, la police de proximité quand un voisin est bruyant ou qu'il y a des incivilités. Vous pensez qu'ils ne sont pas bien considérés, nos policiers municipaux? Vous pensez que non, ils n'ont pas de raison de faire grève? Vous êtes policier municipal, appelez-nous au 0826 300 300, nos 3 vraies voix du jour. Philippe Bilger, Françoise Degois et Sébastien Ménard. Bonne émission. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Avec idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email.